Bonjour très chers internautes, c'est une grande joie encore une fois de plus pour moi de me retrouver devant vous afin d'aborder un autre numéro sur notre chaîne. Et aujourd'hui nous allons aborder le volet miracle. Nous allons étudier un miracle qui nous a été rapporté. Pourquoi est-ce que nous voulons parler du miracle? Parce que généralement, dans le monde du message du temps de la fin, une fois que quelqu'un s'y rend effectivement compte que William Branham a failli au niveau de l'enseignement, au niveau de la prophétie, au niveau de la doctrine, il a complètement échoué, il a été en déphasage et cela n'est plus à démontrer. Et nous avons déjà étudié et démontré à plus d'un témoignage combien les ainsi dit les seigneurs ont été des échecs, annoncés par William Branham ont été des échecs, et malgré les défis qu'il a toujours lancés, qu'il y a eu des milliers de visions qui ont été données avec ainsi dit le Seigneur et qu'aucune n'a jamais failli. Mais c'était plutôt le contraire. Tout ce que William Branham a dit avec évidence sur ainsi, avec ainsi dit le Seigneur était un échec. Et nous avons démontré cela. Nous avons démontré que les enseignements de William Branham, à un grand pourcentage, étaient le fruit du plagiat, et notamment les sceaux, les 7 âges de l'Église, les 70 semaines de Daniel, et bien d'autres enseignements qu'il a donnés, comme la demeure future de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste, ainsi de suite. Et tout cela, c'était des plagiats, et cela a été démontré. Alors maintenant, ici, nous savons tous ensemble avec vous, parlons de l'élément miracle, parlons du miracle. Nous savons tous ensemble avec vous que les faits miraculeux constituent des motifs de crédibilité qui prouvent directement et efficacement un témoignage de Dieu lui-même dans le ministère d'un homme. Et effectivement, nous pouvons voir dans Marc chapitre 16, le verset 20, où la Bible nous dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, le miracle qui est un motif direct de crédibilité peut donc se définir comme étant un fait sensible produit par Dieu en dehors du cours ordinaire des choses, vous voyez, pour prouver la vérité d'une révélation ou encore son origine divine. Alors, d'une manière générale, on peut définir le miracle comme étant un fait miraculeux, c'est-à-dire un fait qui est tout à fait accompli en dehors du cours ordinaire des choses. On peut avoir par exemple la résurrection d'un mort, donc un mort qui ressuscite, c'est un miracle. Un aveugle qui recouvre la vue, c'est aussi un miracle. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui n'arrivent pas de façon ordinaire ou encore dans le cours normal des choses, que quelqu'un soit déjà mort et qu'il revienne à la vie. Il faudra qu'il y ait un acte de puissance. Alors, le miracle divin font en quelque sorte suite à sa parole. Donc, le miracle, la parole est d'abord prêchée et Dieu confirme, vous voyez, Dieu confirme la parole par les miracles. Et ainsi de suite, comme nous l'avons déjà dit dans certains numéros. Alors, après avoir constaté le chèque prophétique et doctrinal cuisant de William Branham, ses adeptes évoquent souvent les miracles, opérés par ce dernier comme étant leur dernier rempart, pour dire, s'il n'était pas de Dieu, je sais qu'il a failli ici, il a failli là, mais côté puissance, là, c'était inégalable. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui sur sa théologie étaient obligés de reconnaître sa supériorité en démonstration de puissance. Et tout cela, ça se dit pourquoi? Parce que on a entendu William Branham rapporter des histoires sur les prétendues réalisations de miracles, et on l'a entendu dans une face, mais sans plutôt entendre l'autre face, dite effectivement par William Branham lui-même. Alors, certains qui évoquent, ces miracles, n'ont pas eux-mêmes été d'abord témoins, ni n'ont écouté les témoins ou les bénéficiaires de ces prétendus miracles, mais ils fondent leur ferme conviction, sur les déclarations de William Branham enregistrées sur bande magnétique. Que voilà, ici, il avait dit qu'il avait fait ceci, il avait dit qu'il avait fait ceci, il avait dit qu'il avait fait ceci, mais ils n'ont jamais pris le soin eux-mêmes de vérifier si ce que disait William Branham était effectivement vrai. Alors, Branham ne manquait pas de clamer très haut et très fort que son ministère de guérison avait aussi ressuscité 5 personnes d'entre les morts. Mais nous nous souvenons ensemble avec vous que lorsque son ange est prétendument venu vers lui, il lui avait dit: j'ai été envoyé de la présence de Dieu pour te dire que ta naissance est particulière et des choses que tu ne comprends pas, incomprises dans ta vie qui est incomprise, ont pour objectif de démontrer ou encore d'attester que tu es né sous un signe, afin d'apporter le don de guérison divine au peuple de la terre. Tu prieras même pour des rois, pour des monarques, ainsi de suite. Et c'est ce qui lui a été dit. Vous connaissez cette commission.
Mais seulement dans cette commission, il est parlé de la guérison. Vous voyez, il est parlé de la guérison, un don de guérison divine. Et William Branham n'a pas laissé son don se limiter au niveau de la guérison divine, mais il a voulu que ce don puisse aussi aller jusqu'à la résurrection des morts. Et il va clamer très haut et très fort que durant son ministère, il y a eu 5 personnes qui ont été ressuscitées d'entre les morts. J'aimerais qu'on lise d'abord quelques déclarations de William Branham dans l'introduction pour qu'on comprenne le fond de sa pensée. Dans « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» prêché le 30 décembre 1962, au paragraphe 396, William Branham dit « Nous avons des signes, des prodiges, des miracles, le parler en langue et les choses qu'avait l'Église primitive. Et franchement, davantage a été fait ici dans cet unique petit groupe, par le tout petit ministère que nous avons ici, que ce qui a été écrit dans le livre des Actes. Qu'en est-il de ce qui s'est passé dans le monde entier? Voyez-vous, il y en a davantage dans ce qui est écrit dans le livre des Actes. C'est du même genre la résurrection des morts. Souvenez-vous, il n'y a environ que 3 personnes ressuscitées des morts par Jésus-Christ. Et nous avons les certificats médicaux pour 5. Voyez-vous? Voilà, donc, William Branham clame très haut et très fort que Dieu, au Père, les actes de miracles ont été accomplis dans ce petit groupe, donc au Branham Tabernacle, ou dans son ministère, ont été accomplis en plus grand nombre que ceux qui sont rapportés dans le livre des Actes des Apôtres. Et en l'occurrence aussi, il parle aussi des miracles, de résurrection, en disant que dans la vie de Jésus-Christ ou dans son ministère, il n'y a eu que 3 morts qui sont revenus à la vie, mais nous avons les certificats médicaux pour 5. Certificats médicaux pour 5. Alors, donc, il y a ici plus que Salomon prêché le 25 juillet 62, paragraphe 12. Branham ajoute ce qui suit. Et cela fait 5 fois d'affilée après examen des médecins attestant que les 5 personnes étaient mortes, que celles-ci ont été ramenées à la vie par la grâce de Dieu par une vision. Et ce sont des déclarations signées par des médecins. Vous voyez, avez-vous lu cela dans le magazine des hommes d'affaires chrétiens il n'y a pas longtemps, le cas du petit bébé mexicain? Alors, donc déjà là, on comprend alors ensemble avec vous que William Branham soutient qu'il y a eu 5 personnes avec attestation, certificat ou encore avec l'attestation de médecins donc, qui ont délivré des documents qui attestent que réellement il y a eu 5 personnes qui étaient mortes avant que William Branham ne prie pour eux à la suite d'une vision et que ce dernier soit revenu à la vie. Alors, nous allons alors parler de la résurrection du bébé mexicain. Et vous connaissez bien cette histoire pour le croyant du message du temps de la fin, comment cette histoire vous a été présentée. Et j'en fis prédicateur et je sais que plus d'une fois, nous avons prêché cette histoire, comment une maman était venue avec son bébé qui était décédé et qui était venue à la réunion de William Branham. Et William Branham avait vu une vision et il avait prié pour cet enfant et l'enfant était revenu en vie. Alors, nous allons parler de la résurrection de ce bébé. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la résurrection de ce bébé? Nous voulons juste, ensemble avec vous, étudier les différentes versions rendues par William Branham sur cette même affaire. Et cela nous permettra de découvrir s'il y a le syndrome d'auto-réfutation dans les déclarations de William Branham au sujet de cette histoire ou non. Si cette histoire est la vérité ou ne l'est pas, nous le saurons en écoutant William Branham. Autant de fois qu'il nous parlera, cela nous permettra de découvrir s'il y a anguille sous roche. Dans Réveiller Jésus, prêché le 17 janvier 63, paragraphe 195, Branham dit « Le Dieu que j'ai vu ressusciter les morts, après qu'ils furent morts pendant des heures, déclarés morts par les médecins, attestation écrite à l'appui, c'est arrivé à 5 reprises. » Bien. Donc là, comme nous l'avons souligné, sur les 5 personnes que Branham prétend avoir ressuscité d'entre les morts au travers de sa prière suite à une vision et qui a eu confirmation même des certificats médicaux des médecins, Branham n'a longuement parlé que pour le cas de 2 personnes. Donc notamment pour le cas de jeunes Finlandais et puis pour le cas du bébé mexicain. Pour les jeunes Finlandais, ça s'est arrivé en 1950. Et pour le jeune Mexicain, selon William Branham, c'est arrivé en 1956. Alors, nous allons d'abord prendre le cas du bébé mexicain. Ensuite,
Nous reviendrons par un autre numéro pour parler du cas du jeune enfant finlandais. Alors, il vous a été sûrement déjà raconté cette histoire. Cette histoire que vous avez pris pour vrai. Hein? Oui, finalement, il faut retenir que l'effet Pinochet n'existe pas dans la détection du mensonge et que la seule façon d'être absolument certain qu'une personne vous a menti, c'est de connaître la vérité. Lorsque vous avez la connaissance de la vérité, cela établira une certitude que vous saurez avec certitude que vous avez été trompé une fois que vous découvrirez la vérité. Mais aussi longtemps que vous n'allez pas découvrir la vérité, vous pouvez vous accrocher à un mensonge tout en pensant que cela est vrai jusqu'à ce que la vérité puisse réellement le rejoindre, l'écraser et l'atténuer, le faire disparaître. C'est à ce moment-là que vous allez alors être affranchi du mensonge. Alors, nous allons énumérer quelques points pour se rendre compte effectivement du caractère fictif de l'histoire de la résurrection du bébé mexicain. Je dis bien les caractères fictifs. Pourquoi? Et nous allons démontrer que c'est une véritable fiction. William Branham qui a inventé cette histoire, mais on ne va pas le dire. On va arriver à cette conclusion ensemble avec vous. Prenons d'abord le premier élément, le moment de la mort du bébé. William Branham va nous dire à quel moment ce bébé a connu la mort, dans quelles circonstances et ça s'est passé comment. Et vous allez vous rendre compte avec moi que chaque fois que William Branham parlera de cette histoire, elle sera toujours différente de la première fois. La deuxième fois sera différente de la première fois. La troisième fois sera différente de la deuxième fois. La quatrième sera différente de la troisième, la cinquième, ainsi de suite. Donc chaque fois, autant de fois que William Branham raconte cette histoire, il y a des différences majeures et il y a des arguments inconciliables avec les premières versions de ces faits. Alors, y a-t-il eu réellement une histoire de ce genre? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec vous. Dans la prédication, le puissant conquérant prêchait le 1er avril 1956. Le paragraphe 2, William Branham dit ce qui suit. La dernière soirée, nous avions 20 000 personnes qui n'étaient jamais d'aucune manière venues à Christ, qui ont reçu Jésus comme sauveur personnel du coup, 20 000 personnes du coup. La résurrection d'un petit enfant qui était mort dans les bras de sa mère pendant qu'on se tenait sur le terrain et le médecin avait déclaré la veille qu'il allait mourir et elle l'a amené à la réunion pour qu'on prie pour lui et il y avait là des gens comme il y en a ici. Voilà, ça c'est la première déclaration de William Branham. Sur ces points, nous allons suivre chronologiquement. William Branham qui nous dit que ce qui s'est passé, il est en train de reporter ce qui s'est passé durant les réunions qu'il a tenues au Mexique. Alors, il rapporte ici que le deuxième jour, il y a eu la résurrection d'un petit enfant. Donc, il y a eu la résurrection d'un petit enfant qui était mort dans les bras de sa mère. C'est ce que nous devons souligner. Qui était mort dans les bras de sa mère pendant qu'on se tenait sur le terrain. Donc, c'est pendant qu'ils étaient sur le terrain que ce petit enfant est mort dans les bras de sa mère, alors que la veille, le médecin avait déjà déclaré que cet enfant allait mourir et la femme est venue avec cet enfant à la réunion de William Branham afin que William Branham prie pour lui. C'est ce qu'il nous rapporte dans cette première citation que nous venons de lire. Et quand on prend le berger de la bergerie, prêché le 3 avril 1956, le paragraphe 24, William Branham dit ce qui suit. Frère Moore s'est mis à descendre là, j'ai levé les yeux et j'ai vu une vision. Et là, j'ai vu un médecin secouer la tête et lui dire, le bébé est mourant. Et le bébé était effectivement mort. Et c'était la veille qu'il lui parlait. Et la mère a amené le bébé ces jours-là, mais elle ne pouvait pas atteindre les lieux. Et alors, ces jours-là, le jour suivant, le second jour de la série de réunions, elle a amené le bébé et s'est tenue là au fond. Et c'était une soirée terrible. Et le bébé était mort dans ses bras. Il était rigide, raide et mort. Et elle s'est mise à crier. Le bébé était mort, peut-être depuis 10, 15 minutes ou peut-être 20 au moment où elle est arrivée là. Eh bien, je suis descendu là où le petit enfant se trouvait dans les bras de sa mère mort. Voilà, ça,
ça nous donne encore un élément. L'élément sur lequel c'est que la femme avait, selon William Branham, il a vu en vision et il rapporte ce qu'il a vu dans la vision. Il dit qu'il a vu dans la vision un médecin secouer la tête et dire à la mère de l'enfant que le bébé est mourant. Vous voyez, le bébé est mourant. Et c'était la veille du jour où le bébé était effectivement mort que cela est arrivé. Et la mère a emmené alors ce bébé ce jour-là, mais elle ne pouvait pas atteindre le lieu. Suivez bien William Branham. Donc la mère avait emmené le bébé le même jour que le médecin avait dit que l'enfant est mourant. La maman a emmené le bébé, mais elle n'a pas pu atteindre les lieux de prière. Donc on n'a pas prié pour le bébé pour ce jour-là. Et alors, William Branham dit, le jour suivant, le second jour de la série des réunions, elle a emmené le bébé et s'est tenue là au fond. Et c'était une soirée terrible et le bébé était mort dans ses bras. Il était rigide, raide et mort. Voilà. Donc, là, les récits sont en train de continuer, n'est-ce pas? Prenons-le maintenant le 5 avril 1956, dans la prédication de la résurrection de Jésus, paragraphe 43. Un petit enfant était mort dans nos réunions au Mexique. Et c'était là au fond. Et 20-30 minutes plus tard, le Seigneur, je suis descendu et j'ai vu l'enfant en vision. Je suis descendu, j'ai imposé les mains à l'enfant et il est revenu à la vie. Voilà, donc selon cette déclaration-ci que nous venons de lire, William Branham nous dit qu'un petit enfant était mort dans nos réunions au Mexique et c'était là au fond, 20-30 minutes plus tard, le Seigneur, je suis descendu et j'ai vu l'enfant en vision. Je suis descendu, j'ai imposé les mains à l'enfant et il est revenu à la vie. Donc ici, selon cette nouvelle déclaration de William Branham, l'enfant était mort dans nos réunions. C'est ce que nous soulignons. L'enfant était mort dans nos réunions. Cela soutient aussi la même thèse qu'il a dit dans les 2 premières citations que nous avons lues, que l'enfant était mort dans les bras de sa mère. Donc l'enfant était mort dans nos réunions au Mexique. Et William Branham dit que quand l'enfant est mort dans les réunions au Mexique, c'est 20 ou 30 minutes plus tard que le Seigneur lui a montré une vision et il est descendu, il a prié pour l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Nous sommes d'accord. Nous sommes en train de lire William Branham. Alors, prenons Jéhovah Jireh, prêché le 6 janvier 1957. Paragraphe 9. Nous sommes toujours sur l'heure, la circonstance ou encore le moment du décès de l'enfant. William Branham dit, tout récemment, au paragraphe 9, tout récemment au Mexique, j'ai tenu des réunions là-bas. Combien ont entendu parler des réunions que j'ai tenues au Mexique, là où ce petit bébé a été ressuscité des morts, après qu'il était mort cet après-midi-là à 14 h et qu'il a été ressuscité vers 21 h ce soir-là. Eh bien, les journaux mexicains et tout ont rendu cela partout et ce soir-là, il y avait des gens. Bien, ici, William Branham commence à nous donner une heure précise. Et l'heure précise de la mort du bébé, il dit que le bébé était mort. Voilà, le bébé était mort cet après-midi-là à 14 h et qu'il a été ressuscité vers 21 h. C'est William Branham. Nous soulignons, n'est-ce pas? On le souligne. Continuons à lire encore. Dans Amour divin prêché le 5, 3e mois 57, paragraphe 25. Il dit ce qui suit. Et j'étais au Mexique, frère Moore, frère Brown, frère Arganbright et beaucoup d'autres frères. Nous étions sur l'estrade et mon cœur était brisé. C'était lorsqu'un petit bébé mort a été ressuscité. Il était dans les bras de sa mère. Il était mort à 3 h pendant la nuit. C'était à 21 h. Il pleuvait. Et sur toute l'estrade, il y avait une grande pile haute comme ça, de vieux Charles et tout sur lequel les gens voulaient que je prie. Là, la version commence à changer. Il était mort à 3 h pendant la nuit. C'est William Branham. Alors, continuons encore dans L'amour, prêché le 19 mai 1957, paragraphe 28. Et Billy Paul, avec environ 30 huissiers, il n'arrivait pas à retenir cette petite femme hors de la ligne, avec cet enfant-là. Elle affirmait qu'il était mort cet après-midi-là, et cela sera donc publié bientôt, car c'est authentique. Frère Espinoza a vérifié cela pour nous, et il l'a confirmé.
cela devrait être confirmé par le médecin et tout, sinon nous ne pouvons pas le publier. Alors là, on passe de 3 heures du matin, donc on passe de 3 heures la nuit, et maintenant là, le bébé est mort cet après-midi-là. Et dans la prédication, la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous, prêchée le 10 juin 1957, paragraphe 16, Branham ajoute: la mère, une petite femme catholique, elle était très affolée. On m'a dit qu'elle était dans l'assistance depuis environ 15 heures. Et son petit enfant, la veille, le médecin avait déclaré qu'il était mourant. Et à un moment de l'après-midi, il avait rendu l'âme. Elle était dans l'assistance et il pleuvait très abondamment. Bien, donc c'est à un moment de l'après-midi que l'enfant a rendu l'âme. Et nous sommes en train de suivre William Branham, comment il évolue chronologiquement. Vous allez constater que nous suivons ces déclarations chronologiquement. Donc chaque fois qu'il rapporte cette histoire-là, nous prenons cet élément. Et cela nous permet déjà, je sais que déjà, pour ceux qui ont les yeux ouverts, qui n'ont pas les écailles sur les yeux, ils sont déjà en train de se rendre compte qu'il y a déjà ça ne va pas. Mais continuons à les lire. Donc, quand l'amour s'élance, prêché le 6 août 1957, paragraphe 22, Branham dit: et Billy Paul, mon garçon, vint vers moi et me dit: papa, il n'arrive plus à contenir la ligne. Il y a une jeune maman là dans la foule, son bébé est mort ce matin et elle enjambe les hommes sur son passage. Bien, là, le bébé en question est mort quand? Ce matin. Donc, persévérant, prêché le 19 juillet 1962, le paragraphe 92. Branham ajoute: alors, une petite femme mexicaine qui avait amené son enfant, une catholique donc, pour qu'on prie pour elle la veille, et je parlais de la Bible, comment Jésus était, elle avait vu ce discernement s'exercer là, et on désignait ces gens dans cette assistance, et elle les avait vus s'élever de leur civière, rien qu'en croyant cela, et elle les avait vus s'élever comme cela. Elle avait là un petit enfant malade qui souffrait de pneumonie. Elle essayait de le calmer. Elle n'avait pas reçu la carte de prière ni rien. Et il est mort le lendemain matin vers 9 heures dans le cabinet du médecin. Et elle a amené cet enfant-là, au lieu de l'amener à la morgue, elle l'a amené là et s'est tenue sous la pluie toute la journée avec cet enfant mort. Bien, là, maintenant l'enfant est mort. Il n'a plus décédé dans les bras de sa mère pendant la réunion. Il n'a plus décédé pendant la nuit, mais l'enfant est mort le lendemain matin vers 9 heures dans le cabinet du médecin. Donc, persévérant, prêché le 19 juillet 62, paragraphe 94. William Branham rapporte la conversation qu'il aurait eue avec cette femme et il dit: elle a dit: Padre, là disons quelque chose. Et j'ai dit: frère Espinoza a dit: je vous amène, père, mon enfant, il est mort. Et j'ai dit: depuis quand est-il mort? Elle a dit: 9 heures du matin au cabinet du médecin. Qu'est-ce qui clochait? La pneumonie. Là, on a maintenant une heure. Quand on arrive le 26 juin 63, dans la prédication Pourquoi? Paragraphe 20, Branham dit: surtout un cas au Mexique, là où frère Moore et moi étions à Mexico City, un petit enfant était mort de pneumonie un matin à 9 heures au cabinet du médecin. Et on arrive le 5 avril 1964 dans la prédication Un procès, le paragraphe 4 et le paragraphe 5. Branham dit: il n'y a pas longtemps au Mexique, je me souviens que je me tenais là, prêchant pendant qu'il pleuvait comme ça toute la journée, et là dans cette arène. Et ces gens étaient là depuis 9 heures, ce matin-là, assis sous la pluie. Et une femme avait un bébé mort dans ses bras. Le bébé était mort la nuit précédente et ce petit bébé gisait raide dans ses bras. Là, le bébé était mort quand? La nuit précédente. Et au paragraphe 5, il ajoute, dans le même serment, paragraphe 5, il ajoute: et combien connaissent Jack Moore? La plupart d'entre vous ici connaissent Jack Moore. Je pense qu'il était avec moi. Et Billy a dit qu'il y avait là une petite femme qui avait un bébé mort, qui était mort le matin. Et il était environ 21 heures ce soir-là. Il était mort ce matin-là dans le cabinet du médecin. Bien. Là,
nous avons déjà suivi ensemble avec vous, on vient de suivre ensemble avec vous, combien de fois William Branham était confié sur l'heure, les circonstances ou encore le moment du décès de cet enfant. Vous voyez? Alors, s'agit-il d'une même histoire? Oui, effectivement, c'est la même histoire. Mais les contradictions qui se dégagent sont tellement flagrantes qu'on ne peut pas parler d'une histoire réelle. La seule qualification qu'on pourrait donner à cette histoire, c'est que c'est une véritable fiction. Mais continuons quand même à lire encore quelques éléments, après ces éléments-ci, sur la confusion, les contradictions flagrantes, sur les circonstances, le moment du décès de cet enfant, rapporté par William Branham. Et je vous souligne encore un élément important. Quand William Branham est en train de rapporter toutes ces histoires, William Branham est du haut de la chair. Donc il vient de sortir de la méditation, il monte du haut de la chair avec la colonne de feu sur lui et l'ange à sa droite. Donc il est en train de prêcher. C'est dans un sermon que William Branham rapporte cette histoire. Voyez? Et William Branham dit que je n'ai jamais dit quoi que ce soit, à moins que cela soit inspiré. Je ne parle que sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc on comprend ici que le Saint-Esprit de William Branham l'a autant de fois inspiré des formes différentes, des versions différentes de la même histoire, sortant de la même bouche, de la même histoire. Ce qui démontre que les faits étaient une fiction. Parce qu'il y a le témoignage de deux personnes, on pourrait dire oui, chacun rend témoignage en fonction de son point de vue. C'est par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à là où il s'était né, il dit ce qu'il voit. Mais quand c'est une même personne qui nous rapporte une histoire simple, et chaque fois qu'il nous la déroule, il nous dit quelque chose de différent de la fois précédente, alors il y a matière à réflexion. Voyez? Alors, il faudra qu'on y réfléchisse, si vraiment nous tenons à nos âmes. Alors, qu'est-ce qui avait motivé la mère de l'enfant pour qu'il puisse amener l'enfant à la réunion de prière de Branham pour prier pour l'enfant? William Branham va nous donner deux versions distinctes de la motivation de la mère. Prenons la première version. Il dit dans les bergers de la bergerie, prêché le 3 avril 56, paragraphe 26. Il dit ce qui suit. Et notre Seigneur Jésus a fait énormément de merveilleuses choses. La première soirée, c'était merveilleux de voir ce qu'il faisait et c'était si facile de s'humilier devant l'Esprit de Dieu à cause des pauvres gens qui se tenaient là, debout, se cognant les uns contre les autres, s'agrippant les uns aux autres, avec ces sables qui soufflaient et ce vent qui changeait constamment de direction, et 4 extropiés et des affligés. Et les jours suivants, la deuxième soirée, la première soirée, le Seigneur a guéri un homme qui avait été aveugle depuis des années. Pendant d'autres choses, beaucoup d'autres choses ont eu lieu. Et au cours de la deuxième soirée, le point culminant fut atteint au cours de la deuxième soirée de la série de réunions, car lorsqu'ils sont allés, une dame là au fond, presque à une distance, une pâtée des maisons, hurlèrent, se débattaient, avançaient avec difficulté et continuaient comme cela. Et finalement, elle est parvenue à l'estrade. Et au paragraphe 24 de la même prédication, William Branham ajoute, les bergers de la bergerie, il ajoute, « Frère Moore s'est mis à descendre. Là, j'ai levé les yeux et j'ai vu une vision. Et là, j'ai vu un médecin secouer la tête et lui dire, le bébé est mourant. Et le bébé était effectivement mort. Et c'était la veille qui lui parlait. Et la mère a emmené le bébé ce jour-là, mais elle ne pouvait pas atteindre le lieu. Et alors, ce jour-là, le jour suivant, le second jour de la série des réunions, elle a emmené le bébé et s'est tenue là au fond. Et c'était une soirée terrible et le bébé était mort dans ses bras. Il était rigide, raide et mort. Et elle s'est mise à crier. Le bébé était mort peut-être depuis 10-15 minutes ou peut-être 20 au moment où elle est arrivée là. Eh bien, je suis descendu là où le petit enfant se trouvait dans les bras de sa mère mort. Alors, on vient de lire ici des citations. Qu'est-ce qu'on va constater ensemble avec vous? Dans ces deux citations rapportées par William Branham, on constate d'abord en premier lieu que William Branham nous rapporte que la première soirée, parce que la réunion s'était étendue en 2 soirées, la première soirée, William Branham avait prié pour un homme. La première soirée, le Seigneur avait guéri un homme qui avait été aveugle depuis des années. Ok? Depuis des années. Et il dit que la deuxième soirée, c'est
le point culminant de la deuxième soirée, c'est la résurrection de ce bébé dont il avait vu en vision, comment il nous a expliqué, comment les médecins avaient déclaré qu'il était mourant, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on constate ensemble? Quand on prend ici la persévérance prêchée le 20 mai 1962, le paragraphe 69. Suivez attentivement. Une petite femme mexicaine ce matin-là avait amené son petit enfant chez un médecin. Il respirait difficilement. Ses poumons étaient étouffés par la pneumonie. Pendant qu'il était au cabinet du médecin, le petit enfant cessa de respirer. Le médecin plaça le pulmotor sur lui. Il n'arrivait pas à le récupérer. Il était mort à 9 h ce matin-là. Il a parlé à la maman disant « Nous le ramènerons ». Et elle a dit « Non, je vais garder mon enfant ». Et elle l'a placé dans ses bras et elle est rentrée chez elle en courant. Elle est allée chez sa voisine et lui a dit « Vous m'aviez dit que l'un des nôtres a recouvré la vue hier soir là-bas, n'est-ce pas ?» C'était une catholique. Il a dit, n'est-ce pas? Dit que l'un de nous, l'un de nos hommes a recouvré la vue sur cette estrade-là. Elle a dit, j'y amène mon enfant. Alors, qu'est-ce qu'on constate ensemble avec vous? Dans le premier récit, la femme serait elle-même témoin du miracle qui était opéré dans le cas de l'aveugle. Et dans l'autre citation ici, William Branham va souligner que la femme était présente lors de la première réunion. Dans Persévérant prêché le 19 juillet 1962. Il dit, paragraphe 92, « Alors une petite femme mexicaine qui avait amené son enfant, une catholique donc, pour qu'on prie pour elle la veille. Et je parlais de la Bible, comment Jésus était. Elle avait vu ce discernement s'exercer là. Et on désignait ces gens dans cette assistance. Et elle les avait vus s'élever de leur civière, rien qu'en croyant cela, et elle les avait vus s'élever comme cela. Donc ici, William Branham nous affirme que cette femme était là, donc elle était là la veille du jour où elle a emmené le bébé, où le bébé est décédé, elle était là la veille, elle a vu le discernement, elle a vu comment les gens s'élevaient des civières, ainsi de suite. Et c'est ça qui aurait motivé prétendument sa foi. Mais dans l'autre citation qu'on vient de lire, William Branham dit que quand l'enfant est mort dans les cabinets du médecin, la femme a pris son bébé, n'a pas voulu le mettre à la morgue, il a couru, elle est allée plutôt voir sa voisine et a demandé à sa voisine qui paraît, vous m'avez dit qu'il y avait l'un de nos hommes, il y a un homme qui a recouvert la vue là-bas, tout et tout. Et l'un de nôtres a recouvert la vie. Donc, elle a eu le témoignage d'une voisine et c'est sur base du témoignage de cette voisine qu'elle va dire, j'y emmènerai aussi mon enfant. Elle va y emmener son enfant suite au témoignage de la voisine. Mais pourtant, dans bien d'autres déclarations comme celles qu'on vient de lire, William Branham nous affirme que cette femme était témoin, elle était témoin oculaire dès la première soirée de la manifestation prétendument de la puissance, comment le discernement opérait, comment les gens s'élevaient de l'air civière, ainsi de suite. Vous voyez? Et c'est ça qui l'aurait prétendument motivé pour qu'elle revienne. Dans l'autre citation, on a lu, elle était venue le premier jour de la réunion avec l'enfant, mais elle est restée au fond, elle ne pouvait pas atteindre l'estrade, et elle est rentrée avec cet enfant dans cet état, malgré que le médecin avait déclaré que l'enfant était très souffrant, et c'est le lendemain que la femme va revenir avec l'enfant, et l'enfant va décéder dans ses bras pendant qu'elle était en pleine réunion. Et c'est 15 ou 20 minutes plus tard après le décès de l'enfant que William Branham aurait reçu la vision et prié pour l'enfant, et l'enfant est ressuscité. Nous l'avons déjà lu. Alors, quand on prend, quand l'amour s'élance, dans le paragraphe 22, prêché le 6 août 1957, Branham dit, ils durent me faire monter et descendre par une échelle. La veille, une dame était venue là depuis 15 heures et les gens s'étaient rassemblés à 9 heures le matin. Donc là, il nous parle de ce qui s'est passé parce que la réunion s'est tenue pendant 2 jours. Continuons à lire cette même citation. Nous continuons à lire là. Vous voyez là où j'ai mis les 3 points de suspension. C'est juste, bon, on peut toutefois vous garder les textes, mais je lis la partie qui nous intéresse ici
la déclaration pour que la lecture ne soit pas ennuyeuse. Il dit, et quand j'ai dit, amenez-moi la jeune femme ici, et elle l'avait mis sous une couverture trempée par la pluie, je ne pouvais pas lui parler, personne pour interpréter. J'ai simplement posé mes mains sur le petit bébé et j'ai offert une prière simple à Dieu. Et cette Bible ouverte devant moi, Dieu sait que c'est la vérité. Ce petit bébé a poussé un cri et a commencé à gigoter aussi fort qu'il le pouvait. Cela a secoué le Mexique. Bien. Lisons encore William Branham. On va dégager quelque chose. Le paragraphe 23, il continue en disant, nous sommes dans la même prédication, quand l'amour s'élance. Paragraphe 23, il dit, le jour suivant, ou le soir suivant, quand je suis arrivé là-bas, l'estrade était aussi large que tous ces bâtiments ici. L'espace du plancher et elle était rempli de vieux manteaux, de chapeaux empilés par des gens afin que je prie pour ces chapeaux et le reste pour les gens. En arrivant à l'estrade ce soir-là, à la 4e ou 5e personne, j'ai remarqué un vieil homme au visage ridé et alors qu'il montait, il était aveugle. Et il n'arrêtait pas de dire quelque chose. L'interprète lui parlait et lui demandait, « Voulez-vous vous approcher de l'homme qui va prier pour vous ?» Bien. Qu'est-ce qu'on constate ici? Dans la première déclaration, quand la femme a dit que elle a eu le témoignage, au fait, quand elle a dit, William Branham dit que la femme est allée demander à la voisine. Ce que la femme a demandé à la voisine, c'est quoi? Paraît-il que l'un des nôtres a recouvré la vue. Donc un homme qui était aveugle pendant longtemps a recouvré la vue, n'est-ce pas? Et cela serait passé la veille. Et ensuite, sous base de ces témoignages, la femme s'est rendue avec son enfant et elle a dit, j'emmènerai aussi mon enfant. Donc, selon cette première version, la guérison de l'aveugle précédait ou venait avant la résurrection du bébé. Mais seulement dans la dernière citation qu'on vient de lire ici, on va se rendre compte que William Branham dit le jour suivant ou le soir suivant. Donc, le jour suivant ou le soir qui suit la résurrection du bébé mexicain, il va y avoir quoi? Un aveugle qui va entrer dans la ligne de prière. Ici, l'histoire, quand il parle de l'aveugle, il s'agit du même homme aveugle parce que c'est le même récit qu'il donne lorsqu'il place l'histoire de l'aveugle avant la résurrection du petit Mexicain. C'est le même détail qu'il donne. Et lorsqu'il place cette histoire après la résurrection du bébé mexicain, c'est la même version des faits qu'il donne. William Branham a tenu 2 jours de réunion. Dans les premières citations, il nous a dit, le premier soir, il a été marqué par la guérison d'un aveugle, qui est resté longtemps des années aveugle. Le deuxième soir, le point culminant, c'était la résurrection du bébé mexicain. Et le lendemain, William Branham avait pris le vol et il est rentré. Alors, on constate ensemble avec vous que, quelque part, la résurrection du bébé mexicain précède la guérison du vieux aveugle, alors que dans d'autres endroits, c'est la guérison de l'homme aveugle qui précède la résurrection du bébé mexicain. Alors que William Branham n'a eu que 2 jours. Voyez? Alors là, du coup, on peut se poser toutes les questions possibles. Alors, lorsque les gens sont honnêtes, comprenons ensemble avec vous, que lorsque les gens sont honnêtes, ils ont tendance à s'attendre à ce que vous le croyez. Parce que quelqu'un qui est honnête s'attendra à ce que vous le croyez, il n'a pas besoin de faire des efforts. Mais les menteurs, quant à eux, disent souvent « j'ai dit la vérité ». Ce sont des mots, des propos qui sortent souvent de la bouche des menteurs. « J'ai dit la vérité » ou des phrases qui tendent à souligner la véracité de ce qu'ils vous disent. Donc, ils sont en train de forcer « je vous certifie que ce que je vous dis, c'est la vérité, j'ai la Bible ouverte devant moi, tout ça là, Dieu sait que ce que je vous dis est la vérité, ceci, cela. » Mais pourquoi est-ce que, en fait, on n'a pas besoin de forcer les gens à croire que ce qu'on dit est vrai. Mais on est simplement, lorsqu'on est honnête dans ce que nous disons, et lorsqu'il n'y a pas de mensonge, on n'a pas besoin de damer, de marteler comme quoi ce que nous disons est l'exacte vérité, parce que les êtres humains qui nous écoutent ont quand même un certain quotient de discernement qui leur permettra de découvrir, de détecter eux-mêmes que tout est cohérent et logique, ou encore les choses ne sont pas exactes
Et alors, cela leur donne le droit de réfuter complètement cela. Alors, en réalité, les personnes honnêtes ne ressentent pas le besoin de vous convaincre de leur honnêteté. Quand quelqu'un est honnête, il ne va jamais ressentir le besoin de vous convaincre de son honnêteté. Tous les mensonges, quels qu'ils soient, comportent des incohérences. Des incohérences, c'est-à-dire des faits dont vous savez qu'ils ne se produisent pas vraiment dans certaines situations. Et on vient d'écouter William Branham ici, et on se rend compte combien les versions de la résurrection de cet enfant, les versions de cette histoire, sont remplies d'incohérences. Alors, Branham nous a déclaré aussi qu'il n'a pas pu converser avec cette femme faute d'interprète. Dans Dieu projetant son amour, le 6 août 57, paragraphe 22, Branham dit « J'ai remarqué la petite maman en train de crier « Padre ». Le mot « Padre » signifie « père ». Elle était catholique. Et quand j'ai dit « Amenez la petite dame ici », et elle avait enveloppé le bébé dans une couverture qui était trempée, je ne pouvais pas lui parler. Il n'y avait personne pour interpréter. Suivons bien William Branham, il dit « Je ne pouvais pas lui parler. Il n'y avait personne pour interpréter. J'ai simplement posé mes mains sur le petit bébé et j'ai offert une petite prière à Dieu. Et cette Bible est ouverte ici. Maintenant, Dieu sait que c'est la vérité. Le petit compagnon poussa un cri et commença à gigoter aussi fort qu'il le pouvait. Cela mit tout le Mexique en émoi. » Bien, c'est la déclaration de William Branham. Maintenant, lisons persévérant. Déjà dans la citation qu'on vient de lire ici, William Branham dit « Je ne pouvais pas lui parler, il n'y avait personne pour interpréter. » C'est ce que nous soulignons en rouge. Okay? Quand on prend persévérant, prêché le 19 juillet 62, William Branham nous rapporte la conversation qu'il a eue avec cette femme au moment avant de prier pour son enfant. Le paragraphe 94 dit, elle a dit, Padre, là, disons quelque chose. Et j'ai dit, frère Espinoza a dit, donc le frère Espinoza, c'était l'interprète. Frère Espinoza a dit, je vous amène, père, mon enfant, il est mort. Et j'ai dit, depuis quand est-il mort? Elle a dit, 9 h du matin au cabinet du médecin. Qu'est-ce qui clochait? La pneumonie. Donc là, William Branham rapporte une conversation. Mais pourtant, il nous a dit qu'il n'avait pas conversé avec cette femme, faute d'interprète. Et dans une autre déclaration, il converse avec cette même femme via un interprète qui était le frère Espinoza. Comment est-ce que vous pouvez concevoir cela? Alors, prenons alors le dernier point. Il y a plein de points, il y a plein de points. Passons par les houssiers pour ne pas vous prendre trop de temps. William Branham va ailleurs, il dit 30 houssiers n'ont pas pu retenir cette femme. Quelque part, il dit 150 houssiers n'ont pas pu la retenir. Quelque part, c'est 300 houssiers qui n'ont pas pu retenir cette femme. Donc cette femme était tellement, enfin, on ne sait pas comment elle était si balèze qu'elle pouvait traverser 500 houssiers. Et je ne sais pas si les houssiers là étaient juste mobilisés uniquement pour empêcher cette femme-là d'atteindre l'estrade. Si, au fait, ils n'avaient pas d'autres postes, de lieux de sécurité, tout ça là. Mais il fallait arrêter une femme et juste une petite femme avec un petit enfant dans les bras. 500 hommes ou 300 ou 150 hommes n'ont pas pu la maîtriser alors qu'elle n'avait pas de carte de prière qui devait lui donner le droit d'entrer dans la ligne de prière ou encore de s'avancer à l'estrade pour qu'on prie pour son enfant. Bon, ça, c'est un point minime, on le laisse. Prenons le cas de cette fois de décès, puisque William Branham dit que il y a eu 5 morts qui sont ressuscités avec certificat médical à l'appui. Les certificats médicaux à l'appui signés par des médecins qui attestent que ces gens étaient morts avant qu'on prie pour eux. C'est ce que nous avons lu plus haut dans certaines citations. Et je crois que devant cette situation, cette question, le point le plus logique serait quoi? Quelqu'un est décédé, les médecins ont réellement constaté qu'il y a eu mort clinique, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont délivrer un document qui atteste réellement qu'il y a eu mort clinique, qu'on emmène le mort à la morgue ou pas, mais il y a un document qui est signé en ce moment-là avant qu'on puisse libérer le corps. Je crois que, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ce pays-là à cette époque-là, mais je crois que dans la logique des faits, c'est celui-là, le médecin légiste établit le certificat de décès après avoir constaté la mort clinique et le document est libéré. Alors, ici, dans le cas de William Branham, il nous a dit que les 5 morts sont ressuscités avec, à l'appui, les certificats médicaux attestant qu'ils étaient morts avant que William Branham
ne prie pour eux. Maintenant, prenons les quelques versions qu'il va nous donner sur comment ils ont fait pour obtenir le certificat médical de ces bébés mexicains. Et ça va nous ouvrir tous les yeux pour que nous comprenions quelque chose. Dans la prédication, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Prêché le 10 juin 1957, paragraphe 18. Branham dit: nous ne faisons pas de telles déclarations sans que cela soit authentique. Donc, frère Espinosa a fait des recherches sur la femme, il a découvert qui elle était, il a établi la véracité de cela par un médecin, que l'enfant avait péri et qu'il était mort. Et l'enfant est bien portant ce soir. Voilà, première déclaration. Qu'est-ce qu'on constate? Gardons la déclaration devant nous. Qu'est-ce que nous constatons avec cette citation de William Branham? William Branham dit que avant de soutenir ce genre de témoignages, il fallait d'abord qu'il y ait des vérifications. Il dit: nous ne faisons pas de telles déclarations sans que cela soit authentique. Alors, pour authentifier la résurrection de ce bébé-là, parce qu'on l'a emmené un bébé, il a prié pour le bébé a commencé à gigoter sur sa couverture. Est-ce que ce bébé était mort avant d'arriver là? Est-ce que ce bébé est mort dans les bras de sa mère? Est-ce que ce bébé était vivant et juste sous la couverture pour une mascarade? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ce qu'on va découvrir un peu plus bas. On va le voir. Je sais d'ailleurs que le tableau est en train de se dresser tout seul. Alors, Branham me dit, donc, frère Espinosa a fait des recherches sur la femme. Donc, après qu'on ait prié, frère Espinosa a fait quoi? Il a fait des recherches sur la femme. Je me pose même la question de savoir comment il a fait ça, puisque le lendemain, William Branham avait pris le vol, il est rentré. Alors, donc, le frère Espinosa a fait des recherches sur la femme. OK? Il a découvert qui elle était. Il a établi la véracité de cela par un médecin, que l'enfant avait péri et qu'il était mort. Voilà. Donc ici, Branham nous rapporte que c'est Espinosa qui a établi la véracité de cela par un médecin. Donc Espinosa a fait des recherches au sujet de la femme. C'est Espinosa qui va découvrir qui était cette femme. C'est Espinosa qui va établir la véracité de cela par un médecin. Donc, au fait, le texte est clair, hein? C'est pas, moi, je ne vais pas l'interpréter. Espinosa, selon ce que nous lisons ici, selon ce que dit William Branham lui-même, c'est Espinosa qui a établi la véracité de cela par un médecin, que l'enfant était mort et que l'enfant avait péri et qu'il était mort. Et l'enfant est bien portant ce soir. Donc, le certificat de décès est obtenu par Espinosa après résurrection de l'enfant prétendument, et que Espinosa, c'est lui qui a établi le certificat de décès, où il a établi la véracité de cela par un médecin. Quand on dit par un médecin, il ne s'agit pas de médecin soignant, mais on va voir que l'histoire va changer au fur et à mesure. Lisons William Branham. Dans La divinité expliquée, prêché le 25 avril 1961. Paragraphe 316. Branham dit: il connaissait aussi les cas du Mexique et on peut se fier à une déclaration des hommes d'affaires du plein évangile. Il faut avoir quelque chose attesté par un médecin. Quand ce petit bébé mexicain était mort ce matin-là à 9 h et ce soir-là il était 23 h, un médecin avait rédigé son attestation. Frère Espinosa, que beaucoup d'entre vous, les frères des assemblées de Dieu connaissent, c'est lui qui est allé chercher cette attestation du médecin confirmant que le bébé était mort. Voilà. Suivant l'histoire, hein? William Branham, ne l'oubliez pas, est en train de parler sous l'inspiration divine. Nous rapportons chaque seconde de cette histoire, mais seulement à chaque fois qu'il en parle, il y a changement. Changement. Lisons encore. Un paradoxe, toujours comment ils ont obtenu les certificats médicaux. Un paradoxe prêché le 28 janvier 1962, paragraphe 67. Il dit: il était revenu à la vie. C'était un paradoxe. J'ai dit, frère Espinosa, n'en faites pas mention. Allez chez le médecin prendre une attestation signée, confirmant que cet enfant était mort. Et c'est ce qu'il a fait. Voyez, paradoxe. À présent, ça fait 5 fois que j'ai vu cela arriver. 5 fois. Paradoxe. Bien,
là, dans cette déclaration-ci, William Branham nous dit qu'avant de faire une déclaration, la mention de cette prétendue résurrection, il a insisté et dit au frère Espinosa qu'il doit aller chez le médecin, prendre une attestation signée confirmant que cet enfant était mort. Et c'est ce que Espinosa a fait. Donc Espinosa est allé chercher une attestation qui confirme que l'enfant-là était mort. Et c'est là qu'on va établir l'heure du décès, 9 h du matin, et ensuite l'heure de la résurrection. Bon, on établit l'heure du décès, parce que sur l'attestation, la prétendue attestation, c'est l'heure du décès. Il est décédé dans le cabinet du médecin à 9 h. C'est partant de là qu'on va avoir ces dates-là. Pourquoi? Parce que les hommes du plein évangile qui avaient investi de l'argent pour soutenir, sponsoriser les campagnes de William Branham, exigeait qu'autour de ces récits qui devaient être apportés sur le prétendu miracle, qui était une évidence de la réussite de cette mission, il fallait qu'il y ait un certificat médical ou encore un certificat attesté, un document attesté par un médecin, comme quoi il y avait réellement un cas de décès de cet enfant avant que Branham ne prie pour lui. Et c'est comme ça que Branham, comprenant cela, va envoyer Espinosa pour aller chercher un certificat médical afin d'appuyer les propos qu'il devait rapporter au sujet de cette prétendue résurrection. Alors, donc persévérant, prêché le 19 juillet 62, paragraphe 95. Nous sommes toujours sous le dossier du certificat médical. Il dit: j'ai dit, frère Espinosa, ne mettez pas cela, n'est pas, allez, prenez un messager qu'il accompagne cette femme-là au cabinet du médecin et que celui-ci signe une déclaration. Et il a trouvé le médecin a signé une déclaration. J'avais déclaré l'enfant mort, il n'y avait plus de respiration ce matin à 9 h. Voilà l'une de déclaration faite par William Branham. Ici, qu'est-ce qu'il nous rapporte? Il s'est adressé à Espinosa, il lui a demandé de prendre un messager et que ce messager accompagne cette femme jusqu'au cabinet de médecin pour obtenir la déclaration signée comme quoi cet enfant était décédé depuis 9 h. Donc il y a ici plus que Salomon prêché le 25 juillet 62, le paragraphe 21, Branham ajoute ce qui suit. Alors j'ai dit à frère Espinosa, j'ai dit, et elle s'est mise tout simplement à crier et elle est tombée à la renverse, comme cela. Et alors j'ai dit, c'était une belle petite dame, juste une petite créature qui était peut-être dans la vingtaine, c'était probablement son premier bébé. Et alors j'ai dit à frère Espinosa, eh bien, ne dites rien à ce sujet maintenant. Voyez, parce que premièrement, on voyait un messager avec ce bébé et voyez d'où que son médecin signe la déclaration. Voyez, parce que nous ne voulons rien, cela, ça doit être vrai. Voyez, vous ne voulez rien. Bon, quand quelqu'un lit quelque chose, vous aimeriez que cela soit la vérité. Ça ne doit pas être quelque chose de faux, parce que ce ne serait pas juste devant Dieu. Donc ici, William Branham nous montre encore une fois de plus qu'il a demandé au frère Espinosa d'envoyer un messager avec le bébé afin qu'il puisse aller vers le médecin pour que ce dernier signe une déclaration parce que ce qui s'est passé doit être vrai. Donc au fait, pour William Branham, ce qui va authentifier qu'il y a eu résurrection, c'est la déclaration signée par les médecins après la prétendue résurrection, après le prétendu miracle. Donc il faudra trouver ce document-là pour attester qu'il y a eu réellement un cas de décès avant que lui n'ait pris sur cet enfant. Dans l'influence, prêché le 30 janvier, le 30 11e mois 63, paragraphe 160 à 161. Branham dit, frère Jack a commencé à descendre là et j'ai regardé devant moi et il y avait une vision. Ce petit enfant était assis là. J'ai dit, ne vous en faites pas, amenez-le ici. Quelques instants après, ce bébé était vivant, en lui imposant les mains. Paragraphe 161. Elle est immédiatement entrée en action et s'est rendue chez son médecin. Et elle est revenue avec une déclaration signée comme quoi ce bébé était mort dans son cabinet ce matin-là
suite à la pneumonie. Donc ici, selon cette déclaration-ci, c'est la femme elle-même qui est entrée dans l'action. Elle est immédiatement entrée en action et s'est rendue chez son médecin. C'est la femme elle-même qui s'est rendue chez son médecin et qui est revenue avec le certificat médical signé par le médecin pour confirmer que son enfant était réellement mort et qu'il est revenu à la vie. Alors, l'histoire change. Quelque part, c'est Espinosa qui est parti faire des recherches et a trouvé un certificat. À un autre endroit, Espinosa envoie des messagers avec la femme et les bébés. À un autre endroit, c'est la femme elle-même qui court très vite et qui va obtenir le certificat médical qui atteste que son enfant était réellement mort à 9 h du matin à la suite d'une pneumonie. Dans la prédication l'absolu prêchée le 30 décembre 62, paragraphe 355, Branham dit « Regardez là-bas au Mexique quand ces petits bébés, certains d'entre vous s'y trouvaient. Et ces bébés, le médecin avait signé une déclaration. C'est écrit dans le journal des hommes d'affaires chrétiens. Ces bébés étaient morts ce matin-là, à 9 h, et il était 10 h du soir. » Voilà. Et encore dans un procès, prêché le 5 avril 64, paragraphe 8, il dit « Et j'ai dit à frère Espinosa, un pasteur pentecôtiste, je pense que beaucoup le connaissent. Oui, frère Espinosa, j'ai dit, maintenant n'écrivez pas que ce bébé était mort. Je ne sais pas. La seule chose que j'ai vue, c'était qu'il y a cette vision. J'ai dit, envoyez un messager après cette femme et qu'elle aille et que le médecin signe une déclaration en rapport avec cela. » Et le Voice des hommes d'affaires chrétiens a récemment publié cette déclaration. Le médecin a témoigné, le bébé était mort d'une double pneumonie dans son cabinet ce matin-là à 8h45. Et il était 22 h ce soir-là. Le Seigneur Jésus lui a rendu la vie à cause d'un sacrifice. Eh bien, c'est si vrai. Dieu au ciel sait que c'est juste. Le médecin a certifié la déclaration. La déclaration se trouve maintenant entre les mains des hommes d'affaires chrétiens, dont Demos Shakarian est le président international. Il a la déclaration signée par le médecin. Le bébé était mort d'une double pneumonie ce matin-là. Et à 22 h ce soir-là, le bébé a été ramené à la vie à cause de la foi d'une mère qui était persévérante pour que cela se fasse. C'est tout. Alors, là, vous voyez comment les choses deviennent très curieuses. Donc, on a la même histoire et là même, William Branham rapporte encore l'heure qui change, 8h45 au lieu de 9h. Vous voyez, bien qu'il nous a parlé de plusieurs heures. Alors, le certificat médical, un document qu'ils ont eu sûrement bien après, comme il nous a montré ici, quelles sont les manœuvres qui ont été faites pour obtenir ce document-là, qui devait valider qu'il y a eu réellement résurrection. Ce n'était que ce document. Mais, chose curieuse, c'est que, à la date d'aujourd'hui, quand vous écrivez même à Billy Paul ou encore à Voice of God pour demander qu'on vous envoie juste une copie de ces 5 certificats de décès qui étaient en quelque sorte des pièces à conviction, comme quoi William Branham a prié pour des gens qui étaient déjà morts, certifiés morts, et qu'ils sont revenus à la vie. Aucun certificat n'est disponible. Et nous parlerons même de cette affaire-là lorsqu'on va parler de la résurrection du bébé finlandais, et nous parlerons des réponses que Billy Paul a eu à donner, à prétexter au sujet de ces 5 prétendus certificats qui, au fait, n'ont jamais existé et qui n'existent pas. Alors, un élément, juste en passant, puisque nous sommes arrivés à la fin, qu'est-ce qu'on constate? William Branham nous dit, on peut le dire à la volée, il nous dit que lorsqu'il y a eu la résurrection du mort, ce même jour-là, cela a permis qu'il y ait le salut de milliers de gens qui ont accepté Christ parce qu'ils ont vu le mort revenir à la vie, le bébé mexicain dont l'histoire est fictive, dont l'histoire est floue. Alors, à partir de ce moment-là, on se pose une question. La question, c'est laquelle? Quand vous prenez votre Bible, vous allez voir que dans Luc chapitre 16, le verset 29, Luc chapitre 16, à partir du verset 27, nous lisons quoi? Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit,
ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Qu'est-ce qu'on comprend là ensemble? On comprend là ensemble que la résurrection des morts n'est pas une évidence pour booster la foi des gens. Au fait, ne contient pas la puissance de la conviction, selon ce qu'Abraham est en train de dire à l'homme riche ici dans cette parabole. L'homme riche avait proposé que Lazare ressuscite, et quand ses frères verront Lazare ressuscité, Lazare va leur rapporter qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, comment leur frère est en train de souffrir, et cela va permettre à ces 5 frères de changer de comportement, de se repentir, afin d'éviter d'aller dans le lieu de tourment. Mais Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. Donc la parole était là-bas, la loi et les prophètes étaient là-bas, qu'ils les écoutent. Il dit non. Pourquoi il dit non? Parce que lui, il était là-bas, il écoutait, mais il ne prenait pas garde, il ne mettait pas en pratique. Et du coup, il dit non, si quelqu'un des morts ressuscitait, connaissant ses frères, il dit si quelqu'un des morts ressuscitait, alors ils se repentiront. Alors Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Donc, ce n'est pas un miracle, dite résurrection des morts, qui peut produire la conviction à salut. Le salut, c'est au travers de la foi dans la parole de l'évangile, dans l'œuvre accomplie par les Mashiach, sa mort, sa résurrection, sa glorification. Ça n'a rien à voir avec la résurrection de quelqu'un. Qu'il ait ressuscité quelqu'un ou quoi que ce soit, cela n'a rien à voir comme évidence pour pouvoir produire le salut comme tel. Donc, lorsqu'on nous dit qu'il y a eu des gens qui ont cru, des milliers de gens qui ont donné leur vie à Christ quand ils ont vu les bébés mexicains ressuscités, bébés dont la résurrection est déjà hypothétique, alors cela laisse tout à entendre que William Branham aimait fabriquer juste ce genre d'histoire pour couvrir les échecs de ses campagnes d'évangélisation. Vous constaterez ensemble avec moi que après qu'il ait fait ses prétendues campagnes et gagné ses prétendus milliers de gens à Christ, ces gens, il aurait, en toute bonne logique, établi une antenne, comme un tabernacle, comme il en avait une église serre à Tucson, ainsi de suite. Il pouvait en avoir une là-bas, et avec un prédicateur dit du message, et ses œuvres devaient encore subsister jusqu'à aujourd'hui. Mais, négatif, ça n'a jamais été le cas. Donc, il convertit près de 20 000 personnes qui donnent leur vie à Christ le même soir qu'ils ont vu le miracle. Le lendemain matin, Branham prend le vol, il prend l'avion, il retourne aux USA. Qu'est-ce qu'il fait de ces gens-là? Absolument rien. C'est comme quelqu'un qui jette le filet et qui attrape le poisson, et au lieu de le mettre dans un étang, afin de le mettre à la charge pour en prendre soin, il le laisse au rivage. Il le sort de l'eau, il le laisse sur le rivage, il dit j'ai fait une pièce fructueuse, ainsi de suite. Donc c'est vraiment de n'importe quoi, supportez-moi, c'est vraiment de n'importe quoi. Alors, on va terminer ensemble avec vous, pour ne pas, parce qu'on a déjà pris trop de temps. Comprenons ensemble que, en mot de conclusion, Branham a raconté plusieurs fois plusieurs versions sur l'histoire des bébés mexicains, comme on vient de prendre quelques éléments seulement. Alors, Branham était-il, au fait, Branham était très incohérent quand il rapporte cette histoire. Il était très incohérent. Il y avait une absence totale de continuité, de logique, de raisonnement et manque de suite. Et ensuite, les contradictions, le désordre dans la pensée, les défauts de rationalité et de coordination entre la pensée et son expression. Et on a compris ensemble qu'il n'était pas à l'aise chaque fois qu'il rapportait ses propos, cette histoire-là, ce qui démontre encore à suffisance que l'histoire n'était qu'une véritable fiction, avec bien sûr la complicité de Jack Moore et des autres. On verra ça même dans l'histoire de la résurrection du bébé finlandais. Vous comprendrez exactement que dans le système Branham, commençant même par son fils et tout, il savait très bien ce qui s'est passé, mais puisqu'il fallait donner une certaine apparence, et voilà, ils ont créé ce qu'ils ont eu à créer pour justifier les dépenses qu'ils effectuaient au nom de l'évangile sur les millions d'argent qui leur étaient donnés pour soutenir la prétendue œuvre missionnaire. Pour qu'il n'y ait pas échec, il faut toujours inventer une histoire, et à chaque endroit, une histoire était inventée. Et la preuve que les histoires sont inventées, c'est que chaque fois que William Branham les raconte, il ne dit pas la même chose, comme la première fois. Or, nous savons que lorsque le menteur s'exprime, son discours contient généralement plus d'hésitation, moins de mots, moins de détails contextuels, plus d'omissions. Ses réponses sont plus évasives, moins plausibles, moins structurées et manquent parfois et souvent
même de cohérence. Et cette dernière histoire sur la résurrection du bébé mexicain contient toutes les évidences qui confirment qu'il s'agit d'un mensonge. On a noté également de nombreuses affirmations contradictoires et même des affirmations incroyables de la part de William Branham, donc ce qui atteste que cette histoire, comme beaucoup d'autres histoires, contient en elle-même, comme vous avez constaté, le syndrome d'auto-réfutation. Or, la réfutation, c'est un procédé logique consistant à prouver la fausseté ou l'insuffisance d'une proposition ou encore d'un argument, ce qui nous donne le droit tout à fait légal d'oublier cette histoire à partir d'aujourd'hui, de comprendre que nous avons été mentis et qu'on ne puisse pas garder cette histoire dans notre carnet de foi pour ceux qui tiennent encore au message de William Branham. Que vous comprenez cet élément-là. Alors, ceux qui sont saints d'esprit ne peuvent pas après avoir découvert la vérité, continuer à se laisser mentir. C'est révoltant. Ésaïe 9, verset 16 dit « Ceux qui conduisent ces peuples d'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. » Alors, je vous dis au revoir par ces mots. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de liker, recommandez-la à quelqu'un d'autre, partagez le lien, laissez un commentaire, apportez des contre-arguments en rapport avec la thématique qui est traitée. Si vous avez des avis contradictoires ou qui peuvent démontrer que cette histoire est réellement une histoire vraie, vous nous trouvez les vrais récits de cette histoire, vous nous la mettez et vous nous dites qu'est-ce que nous allons faire des autres récits puisqu'ils sont aussi donnés par William Branham. Alors, nous attendons aussi vos suggestions, vos propositions, pourquoi pas aussi votre prière pour cette œuvre qui est aussi combattue, comme vous le savez, parce que quand on apporte l'éclairage pour éveiller des consciences, on doit toujours s'attendre à ce que la main qui porte le flambeau de la vérité puisse être brûlée. Et c'est le cas de ce que nous traversons. Donc, on attend votre soutien, que cela soit matériel, que cela soit d'ordre financier, aussi modeste que cela soit. Cela pourra toujours nous aider à faire quelque chose encore de plus pour aller encore plus loin, afin d'aider une âme, une famille, un peuple à sortir de cet emprisonnement mensonger qui est appelé message du temps de la fin, mais qui aurait mieux valu d'être appelé mensonge du temps de la farce. Au revoir et merci.